Je suis empereur? Oui. Oh oui! Chut. Oui, tu es empereur. Tout ce dont j'ai pu rêver va enfin pouvoir se réaliser. Empereur? Oh, c'est moi l'empereur de Rome. J'ai un peu de peine pour lui, pas toi? Non. Non? Moi non plus, en fait. Nous annonçons sa mort? Pas encore. D'abord, nous allons faire passer un bulletin disant que ses douleurs se sont apaisées. Maintenant, il est tranquille. Allons. Nous en profiterons pour chercher son testament. Dans sa bibliothèque, sans doute. Viens. Mais quel désordre! Il n'a jamais autorisé qui que ce soit à toucher à ses papiers. Le testament est certainement quelque part par ici. Tu regardes de ce côté, et moi je cherche par là. N'écris pas davantage, Claude. N'écris pas davantage. Tu l'as trouvé? Qu'est-ce que c'est? Cela ressemble à une histoire. De quoi? De notre famille. Elle parle de moi. Oh, où commence-t-elle? À la mort de sa dernière femme, Messaline. Oh, cela pourrait être intéressant. Alors elle parle de moi? Oh, je t'en prie, tais-toi. Comment veux-tu que je te réponde si tu ne te tais pas? Les grenouilles réclamaient un roi. Jupiter leur envoya un roi soliveau. J'ai été sourd et aveugle, et aussi stupide qu'une bûche. Ma principale faute, je me suis montré trop charitable. J'ai restauré les ruines accumulées par mon prédécesseur. J'ai réconcilié Rome et le monde avec la monarchie. En émoussant le couperet de la tyrannie, j'ai commis une grave erreur. En affûtant ce couperet, je peux peut-être réparer cette erreur. Les plus violents désordres exigent les remèdes les plus violents. Pourtant, je dois me le rappeler. Je ne suis qu'un vieux roi soliveau. Je flotterai inerte dans cette eau stagnante. Que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour. Oui, que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour. Elle ne te plaît pas, César? Non, je vois bien que non. J'ai commis une erreur en la faisant venir. Une bien belle femme, toutefois. Oui, une bien belle femme. Celui qui l'épousera ne pourra que remercier Jupiter. Elle est déjà mariée. Vraiment? Avec le musicien. Et ils ont 3 enfants. Bon, il est bien enviable. Il m'a dit que c'était une teigne. Eh bien, il est enviable pour les nuits et pas pour les journées. Mais malheureusement, dans le mariage, on ne peut pas avoir les unes sans les autres. Tu vois, César, même les vagabonds et les comédiens reconnaissent les grandes vertus du mariage et de la famille. Cette vie... César, tu n'es pas bien? Quelque chose ne va pas? Que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour. Si tu le permets, César, nous allons de nouveau soulever la question de ton remariage. Il y a de nombreuses bonnes raisons, en effet. Mais avant tout, tes enfants ont besoin d'une mère.
Et Rome aussi a besoin d'une mère. Un empereur ne doit pas rester seul. Ton oncle Tibère a vécu seul trop longtemps, cela finit par affecter son esprit. Et fais-nous confiance, ce n'est pas parce que tes 3 premiers mariages se sont achevés en tragédie que ton 4e ne puisse pas être un triomphe. Je me suis penché sur ce problème de longue journée, et il y a une femme que je tiens à te recommander. Tu ne m'en as jamais parlé. Je n'ai pensé à elle que ce matin. César, la seule femme dans Rome qui ferait une épouse parfaite, c'est Lolia Paulina. Lolia Paulina? Tu deviens sénile. Elle est idéale. C'est la fille d'un ancien consul et elle a toujours fière allure malgré un âge certain. Et elle n'a toujours pas d'enfant. Elle pourra donc faire une belle-mère excellente pour Britannicus et Octavie. Et ils ont besoin d'une mère. Je crois que cela peut être plus important que tout. Plus important que le fait qu'elle soit la femme la plus bête de Rome? L'empereur en a déjà eu d'intelligentes par le passé qui ne lui ont pas apporté le bonheur. C'est un choix des plus grotesques. C'est une véritable échoppe de bijoux ambulante. Elle ne pense que Notre pierreries. empereur a besoin d'une Notre empereur femme. a besoin d'une femme capable de lui apporter un réconfort. Cher César, il m'est arrivé bien souvent dans le passé de t'avoir soumis quelques noms. Mais j'avoue ne pas avoir été d'un fol enthousiasme pour la grande majorité. Cela ne t'a pas empêché de les présenter. Ce n'est pas moi qui devais les épouser. Celui qui recommande peut être moins enthousiaste que celui qui épouse. César, je m'apprêtais à te dire, César, que ce matin, il m'est venu un nom avec toute la force d'une révélation divine. Cet élu des dieux a toujours vécu auprès de nous, si près à la vérité que nous ne la remarquions pas. J'ai plaisir à te dire qu'il s'agit d'Agrippine la jeune. Comment? Agrippine la jeune, tu perds l'esprit. Tu oublies que c'est sa nièce. Leur union serait incestueuse. Jamais le Sénat ne l'autorisera. Il y a une centaine d'années, il était illégal de se marier entre cousins. Aujourd'hui, c'est courant. Si nous le présentons au Sénat, il acceptera. Alors, César, elle est en tout point remarquable. C'est une femme qui a fait preuve de son intelligence. C'est la fille de Germanicus. Et elle t'apporterait donc le petit-fils de Germanicus, Néron. Un enfant qui ne déparerait pas le souvenir de la famille impériale. Mais l'empereur exècre Néron, le pachyderme. Tu parles du petit-neveu de l'empereur. Non, je répète les paroles même de l'empereur, et j'irai même plus loin. Sa mère est la femme la plus corrompue de Rome. Même Caligula le disait, c'était son frère. Comment oses-tu? De quel droit? Narcisse, tu peux considérer que dorénavant notre amitié appartient au passé. Adieu, Narcisse. César. César, je ne peux pas tolérer ces monstrueuses calomnies envers la fille de Germanicus. César, à mon avis, ta nièce est la femme la plus remarquable de Rome. Un empereur se doit d'avoir une femme qui peut allier la beauté à l'intelligence la plus fine, et c'est le cas pour elle. Je t'en prie, César, élude la question. Ça serait revenir à l'époque de Messaline. Pire, nous aurions une Messaline capable de penser. C'est une combinaison plus redoutable que toutes les tribus germaines réunies. Et quant à son fils, sa mère ne sera pas mariée depuis 10 minutes qu'elle demandera son adoption par la famille. César, je t'en supplie. César, un oncle ne doit pas épouser sa nièce. L'union sera incestueuse et les dieux ne peuvent pas tolérer l'inceste. Cela n'apportera que ruine et désastre, surtout Rome. Que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour. César, Que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour. Je vais épouser ma nièce, qu'on la fasse venir. Oui, entre. Alors,
Il a accepté. Il a accepté. Il veut te voir. Maintenant? Oui. Cela a été si facile que j'ai quelque peine à le croire. Il veut bien de moi? Il a dit qu'il voulait bien de moi? Oui. Mais qu'a-t-il dit? Je vais épouser ma nièce. Qu'on la fasse venir. C'est tout? Rien d'autre? Ni argumentation, ni opposition? De Narcisse seulement. Ah. Qu'a-t-il dit? Oh, je ne leur répéterai pas aucune importance, il a échoué. Ce n'était que propos amers. Il aura toutes les raisons d'être amer quand je serai impératrice. Et Claude? Il n'a rien dit sur le fait que je sois sa nièce? Non, rien. Et au sujet de l'inceste? Rien du tout. Peut-être que l'idée l'émoustille. Je ne peux pas le lui reprocher. Tu devras te glisser dans son lit, cela me révolte un peu. Je commence déjà à avoir quelques regrets. Je te jure qu'il m'a été difficile quand le moment est venu de suggérer ton nom. Tu n'as tout de même pas reculé? Non. Ton ambition a toujours brûlé plus violemment que ta passion. As-tu jamais eu à te plaindre de ma passion? Non. Mais dans mon cas, la passion et l'ambition se combinent merveilleusement. Tu le reconnais? Je commence vraiment à avoir des regrets. Mes regrets m'étoufferont. J'espère que quand tu seras marié... Ne sois pas ridicule. Oh, je t'ai froissé, non? Je t'assure, je le regrette. Ne me fais pas cette tête. Je te prouverai mon amour. Maintenant. Prouve-le-moi maintenant. L'empereur doit m'atteindre. Cela ne sera pas long. Pour une fois, tu verras. Ma passion brûle plus fougueusement que mon ambition. Vite alors. Je suppose que sa passion doit aussi se consumer. Et à son âge, cela donnera vite un tas de cendres. Oncle Claude, Pallas m'a dit que tu voulais me parler. Oui, Il a dit que tu avais décidé de te marier de nouveau. oui. Et que ton choix s'était porté sur moi. Cela te plairait de te marier avec moi? Oh, oncle Claude. Si cela était vrai, je serais la femme la plus comblée du monde. Oui, je me doutais un peu de ta réponse. Mais comment as-tu pu savoir? Oui, comment as-tu pu savoir que je t'ai aimé et respecté au cours de toutes ces années plus que tout autre au monde? J'ai deviné, ma chère, oui, je l'ai deviné. Oh, je saurai me montrer aimante et douce, tu verras. Et je serai une vraie mère pour Britannicus et Octavie. Ils auront droit à toute mon affection, comme Néron. Je les aimerai comme si je les avais mis au monde. Et ils ne seront peut-être pas les seuls. Pourquoi pas? Je me sens très capable d'avoir d'autres enfants. Et toi, tu dégages une telle force, une telle virilité. Ta chair est si ferme. Ah, je te ferai beaucoup de fils. Je te le promets, César. Je t'apporterai un amour que tu n'as jamais connu. Oui. L'amour, oncle Claude, tel que tu l'as vu dans tes rêves les plus fous. Ah, je me vois blottie dans tes bras. Nous serons heureux. Il ne t'est pas venu à l'esprit que tu allais donc commettre un inceste? Oh, mais il est vrai que ce ne serait pas la première fois. Tu l'as souvent commis avec ton frère Caligula. Nous avons tous fait certaines choses pendant le règne de mon pauvre frère qui ne nous seraient jamais venues à l'idée en d'autres Ah, temps. tu as raison, tu as bien raison. Seulement certains s'y sont adonnés plus volontiers que d'autres, n'est-ce pas? Je ne te fais pas de reproche, je pose une question.
Eh bien, si c'est une question, la réponse est non. Un tel inceste serait purement théorique. Cela ne me gênerait pas du tout, mais si cela t'ennuie, Non, mon je oncle... plaisante. Je t'en prie, ne sois pas froissé. Et pour être franc, la question de l'inceste est uniquement académique. Où veux-tu en venir? Eh bien, aussi belle que tu puisses être, pour moi, ton corps présente moins d'intérêt que ton esprit. Je t'épouse pour ton intelligence, ma chérie, pas pour ton cœur, que je te soupçonne de ne pas avoir. Mais cela me convient très bien. Tu n'es pas le genre d'amant dont on puisse rêver. Certainement pas le genre d'amant auquel tu rêves. Toutefois, je ne discuterai pas tes rêves. J'aurai l'estomac plein. Je t'épouse parce que je suis bien là de gouverner seul. Il y a de telles possibilités pour la femme d'un empereur qui sont refusées à d'autres. Mais j'ai besoin d'une femme de tête. Alors, ça te plaît toujours? Absolument. Mais je ne serai jamais une potiche, je tiens à te le dire. Si tu m'offres le pouvoir, je l'utiliserai. Et pour quelle autre raison penses-tu que je te l'offre? Alors? Nous devons bien nous marier. Mais pourquoi? Pourquoi? Il ne veut pas que je partage son lit. Il ne m'aime même pas. Il dit qu'il me veut pour l'aider à gouverner. C'est d'autant mieux. Ah non, Oh. non, je ne suis pas rassurée. Mais qu'a-t-il dit exactement quand tu as parlé de moi? Je t'ai raconté. Sans rien oublier? Il a bien dit autre chose, mais cela n'avait pas de sens. Mais quoi? Qu'a-t-il dit? Que tous les poisons qui gisent dans la boue jaillissent un jour, ou une phrase dans ce sens-là. Il perd peut-être l'esprit, qui sait. Avec un peu de chance, il ne résistera pas longtemps au mariage. Non. Il faut absolument le garder en vie jusqu'au jour où mon fils sera apte à gouverner. Membre du Sénat, il y a déjà 7 ans, j'avais entrepris la conquête de la grande île de Bretagne. Il aura fallu attendre ce jour pour l'achever. Un homme, et un homme seulement, a été responsable des pertes qui ont décimé nos légions. Mais la guerre en Bretagne se termine enfin. Le roi Caractacus fut amené à Rome couvert de chaînes. Le Sénat réclama sa mort en guise de châtiment pour avoir si longtemps résisté à nos armées. Mais alors que ses proches se jetaient lâchement à nos genoux, Caractacus, lui, se dressa farouchement. Que cela soit clair entre nous. Si vous n'envisagez que le glaive pour parlementer avec les Bretons, alors préparez-vous à vivre toujours le glaive à la main. Et si vous dormez, n'oubliez jamais de le placer à vos côtés. Car dorénavant, vous en aurez besoin. Son courage et sa dignité gagnèrent les cœurs des sénateurs. On lui accorda une pension et on l'autorisa à vivre à Rome avec sa famille. J'arrive à la fin de mon récit. Je suis marié à Agrippine la jeune depuis 5 ans. Et elle est devenue aussi répugnante que je le prévoyais. Tout comme son fils éléphantesque. Sa mère a certains projets pour lui. Elle croit que je ne le sais pas, mais je sais. Et moi aussi, j'ai certains projets. Quel musicien! Oui. Je me demande, Britannicus, pourquoi tu ne prends pas de leçons? Je ne me suis jamais intéressé à la musique. Dommage. Vous auriez pu jouer ensemble tous les deux. Cela me paraît peu probable. Lucius Domitius présente de tels dons. J'aimerais que tu cesses enfin de l'appeler Lucius Domitius. Il souhaite se faire appeler Néron. J'ai oublié. Non, tu t'en souvenais. Je sens que tu l'as dit délibérément. Je ne m'en suis pas souvenu. Eh bien, je te l'ai rappelé maintenant. Je crois que tu dois présenter des excuses pour te faire pardonner. Ce n'est pas nécessaire, mère. Moi, je le crois. Alors?
Je ne présenterai pas d'excuses. Je crois que tu y viendras. Claude, j'insiste pour que tu lui donnes l'ordre de s'excuser. Oui, présente des excuses à Néron, Britannicus. Tu l'as froissé, c'est un garçon d'une grande sensibilité. Tu es d'accord avec eux. Tu prends toujours parti contre moi, toujours. Et je ne présenterai pas d'excuses. Aussi, tu présenteras des excuses ou je te ferai bâtonner. Que feras-tu ensuite? Tu me feras exécuter comme ma mère? Je vous déteste tous. Tous autant que vous êtes. Je regrette d'avoir été la cause de cet incident. Ce n'est pas de ta faute. Tout le monde s'en est aperçu. Néanmoins, je vais lui parler. Tu viens, Octavie? Essayons de retrouver Britannicus. Ensemble, nous réussirons peut-être à le calmer. Tu es très gentil avec mon frère. La gentillesse est une qualité qui s'est trop perdue. As-tu remarqué comme ils s'entendent tous les deux? D'ailleurs, tout le monde s'en rend compte. Néron en était perdu d'amour. À ce propos, il y a un sujet dont je voulais te parler depuis longtemps. Oui. Cela concerne principalement le pardon. La réponse est oui. Mais tu ne sais pas ce que je vais demander. Ne vas-tu pas me suggérer de marier Octavie et ton fils? Oui? Alors, la réponse est oui. Tu ne souhaites pas en discuter? De qui a-t-il à discuter? Ils forment un couple merveilleux. Néron tient beaucoup à toi, tu sais. Il te considère comme un père. Il me l'a avoué avant-hier. Tu sais, je le considère comme un père. Quelle délicatesse. Il m'est venu à l'esprit, comme il était appelé à épouser la jeune réponse Octavie. cette fois encore est oui. Oh, je t'en prie, laisse-moi finir. Tu ne sais même pas ce que je vais te dire. Tu as encore trop bu. Et tu devrais moins boire. Mais ma chérie, je pensais que tu allais me suggérer d'adopter officiellement ton fils Néron, qu'il devienne mon héritier au même titre que Britannicus. Mais bien sûr, si ce n'est pas cela que tu allais me dire. Si. C'est exactement ça. Exactement. Mais à l'avenir, laisse-moi finir. Ton comportement est très agaçant. Je voulais simplement nous éviter une discussion inutile. On reconnaît d'ailleurs que c'est la grande réussite de notre mariage. Je déchiffre tes pensées toujours très vite. Pense au temps que nous avons pu gagner. Bonne nuit. Il a besoin de son lit. Portez-le! Tu aurais pu me demander mon avis. Moi, je t'aurais mis en garde. Je ne t'aurais jamais laissé faire une chose pareille. Non, je sais, c'est pourquoi je ne t'en ai pas parlé. Et tu trouves cela juste? Enfin, je ne suis pas ton principal conseiller pour les affaires d'État. Si. Alors, pourquoi prendre une telle décision sans m'en parler? Tu crois qu'elle prend une initiative sans en parler à Pallas? Non. Tu sais qu'il est son amant, n'est-ce pas? Tu sais qu'il la soutient sans réserve et qu'il t'abandonne. Oui. Alors, pourquoi avoir fait ça? Oh, te rends-tu compte des conséquences? Mais en mariant Néron à ta fille et en l'adoptant comme ton fils légitime, tu as signé ton arrêt de mort, rien de moins. Ta femme a réussi à obtenir ce qu'elle voulait en t'épousant. Oui, tout. Elle n'a plus besoin de toi maintenant. Je mourrai bientôt de toute manière. Qu'en sais-tu? Barbillus me l'a appris. Il a Barbillus. lu mon horoscope. Tu n'as pas besoin de lui pour lire ton horoscope. En commettant ces erreurs, tu as numéroté tes jours plus précisément que tous les horoscopes du monde. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi n'as-tu pas pensé au moins à Britannicus? C'est à lui que j'ai pensé essentiellement. Alors, tu ne vois pas que toutes ces décisions l'affectent? Ignores-tu que tu l'as souvent blessé par le passé? Mais si, je sais. Et tu sais bien que tu lui as compté ses jours à lui aussi. Tu crois qu'ils le laisseront vivre après ta mort? Et sans parler de moi. Mais pourquoi tu fais ça? Néron est appelé à régner après moi, pas Britannicus. Cela a été prédit, mon pauvre Narcisse. Nous n'y pouvons rien.
Prédit? Mais par qui? Par la Sibylle. Néron deviendra peut-être empereur, tu as tout fait pour, mais c'est elle qui gouvernera. Ta femme, Agrippine, par lui, comme Livia gouvernait par Tibère. Non. Néron va tuer sa mère. Cela aussi a été prédit par la Sibylle. Quelle Sibylle? Je ne connais pas cette prophétie. Non, non, personne ne la connaît. À part moi. Où as-tu trouvé ça? Ça m'a été offert par Livia juste avant sa mort. Elle donnait un dîner d'anniversaire, elle m'avait invité, ce qui était inhabituel. Mais elle m'expliqua ses raisons quand les autres invités furent partis. Elle avait découvert cet ouvrage parmi les papiers de son mari. Et tu ne peux le déchiffrer, il est écrit dans une langue archaïque. Cela effrayait Auguste. Il le conservait au secret. Ou peut-être qu'il n'a rien pu comprendre. Mais Livia, si. Quelle est cette prophétie? Eh bien, entre autres choses, elle prédisait le règne de Caligula et sa mort. Elle prédisait le mien. Et elle prédisait celui de Néron. Tout est écrit là, Narcisse. Nous ne pouvons rien faire, ni l'un ni l'autre, pour l'empêcher. Ce serait donc pour cela que tu aurais choisi Agrippine la jeune comme femme? Oui. Toute ma vie, j'ai œuvré pour que la République soit restaurée. Et je me suis pourtant laissé nommer empereur. Eh bien, cela aussi était écrit. Mais j'ai commis une erreur. J'ai essayé de gouverner avec la sagesse, justice, émoussant les rigueurs de la monarchie, la réconciliant avec le peuple. Et en agissant ainsi, j'ai renforcé la monarchie. Aujourd'hui, je vais la détruire une fois pour toutes. Ou disons plutôt que Néron la détruira. Il est plus fou que mon neveu Caligula. Nous sommes tous fous, nous, les Césars. Quand nous aurons disparu, le peuple en aura fini avec la monarchie. Et il retrouvera la sécurité de la République. Et Britannicus? Ah, ce sera mon instrument. C'est lui qui va restaurer la République. S'il survit? J'ai un plan qui va lui sauver la vie. Et il va falloir que je t'en confie la responsabilité. Dis-moi ce que je dois faire. Bien. Laisse-moi réfléchir 1 heure. Ensuite, viens me retrouver dans ma chambre et nous parlons de ça en détail. Je mets Britannicus au courant? Non, pas encore. Oh, j'ai le cœur serré en voyant la façon dont tu le traites. Oui. J'ai fait tuer sa mère. Je ne me suis jamais comporté comme un père depuis ce jour. Je suis fatigué. Je ne me sens pas bien. Il faut agir tout de suite. Ce ne sera pas facile. Narcisse le surveille comme un aigle. Chaque bouchée destinée à ton mari est toujours d'abord goûtée par un esclave. Eh bien, il nous faut les conseils d'un spécialiste. Ce n'est certainement pas difficile à trouver. Je vois quelqu'un, en effet. Ah? Une femme, Locuste. Elle est très adroite. J'irai la voir. Oui, mais ne tarde pas trop. Il est si imprévisible. Il a préféré mon fils au sien en chaque occasion. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre. Qui nous dit qu'il ne changera pas d'avis demain? C'est vrai, c'est étrange, très étrange. J'ai l'impression qu'il mijote quelque chose, mais je ne vois pas ce que c'est. Oh, je suis de ton avis, mais je ne vois pas non plus. Je n'ai pas oublié comment Tibère a procédé avec Séjanus. Il l'a d'abord élevé au plus haut rang avant de le frapper. Il n'y a pas que lui qui m'inquiète. Es-tu absolument sûr de ton fils? Je me charge de mon fils, s'il te plaît. Même depuis qu'il est marié? Je sais que tu as eu sur lui une grande influence, mais ce n'est plus un enfant. Et quand il sera empereur, qui pourra encore le contrôler? Et qui est là? C'est moi? Entre. Oh, je vous dérange peut-être. Non, non, je partais. Au revoir. Ce grec ne me plaît pas. Ce grec gouverne cet empire. Et c'est pour ça que tu le reçois dans ta chambre? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Alors pourquoi n'es-tu pas couché? Où est Octavie? Elle s'est enfermée dans sa chambre, elle ne veut pas m'ouvrir. Vous vous êtes querellés? Oui. Et tu ne peux pas dormir seul? Je n'ai pas envie de dormir, j'ai envie de... je ne sais pas. Elle devra m'ouvrir quand je serai empereur. Elle ne me donnera plus d'ordre, personne d'ailleurs. Je ferai ce qui me plaira. Ce n'est pas très gentil de la part d'Octavie de te laisser dehors. Pas gentil du tout. Mais elle est encore très jeune. Elle n'est pas en âge de comprendre ce que tu ressens.
Veux-tu que je te fasse venir une jolie petite servante, rien que pour toi? Tu veux que je t'en choisisse une? Il y en a de très jolies ici. C'est ton amant, ce vieux? Non, bien sûr que non. Il me déplaît. Il n'a pas à venir dans ta chambre. Je l'interdirai quand je serai empereur. Membre du Sénat, vous me voyez ici pour la dernière fois. Je ne reviendrai plus jamais. C'est le cœur serré que je viens faire un discours d'adieu. Non, je suis trop vieux et je ne suis plus assez bien portant. Je ne crois pas que vous ayez encore besoin de ma présence en ces lieux. Il m'est arrivé de me demander si vous en aviez jamais besoin, d'ailleurs. Vous le savez tous, les soldats m'ont découvert caché derrière une tenture et m'ont proclamé empereur. Je ne l'ai jamais souhaité. Et je crois que ce fut une erreur. Si nous pouvons y revenir. Je me retirerai bientôt derrière une autre tenture, celle qui nous attend tous. Celle que les dieux nous réservent à tous, un jour ou l'autre, que l'on soit grand ou misérable. Et je commencerai mon dernier voyage. Puisses-tu vivre éternellement, César. Oh, merci, non, merci, mais je n'en ai aucune envie, même si je le pouvais. Les paroles que vous prononcerez à mon sujet après mon départ, je ne peux que les deviner. J'espère pourtant qu'elles ne seront pas aussi blessantes que celles prononcées de mon vivant. Oui, oh, pas en face, bien sûr. Ce n'est pas un privilège d'empereur. Mais ce qui peut être dit sur un homme de son vivant n'est pas toujours ce que retient l'histoire. Et sans nul doute, l'histoire devra parler de nous comme de tous les autres. Et c'est pour cela que j'ai travaillé durement. Oh, rassurez-vous, cela ne concerne aucun d'entre vous. Mais l'Empire, vous savez, tout au long de ma vie, j'ai côtoyé des êtres exceptionnels. Exceptionnels. Des hommes et des femmes qui ont fait de Rome ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et un jour, ils reviendront aussi vivants qu'autrefois. Les morts pourront revivre enfin. Entendez-moi, les dieux accepteront un beau jour d'ouvrir nos tombes et de délivrer Rome une fois encore. L'histoire pourra la voir telle qu'elle fut réellement. Bien joué, Claude. Empereur, finalement. Qui aurait pu le croire, hein? Tu es fou, mon garçon. Tu l'as toujours été. On prétend que ce n'est pas de ta faute. Mais si ce n'est pas de ta faute, qui doit-on châtier? Tu as encore le nez qui coule, Claude. Encore et encore. Non, faut une minute. Tu veux attendre ton tour? Doit-on appeler un médecin? Ça n'en valait pas la peine. J'aurais pu te le dire.
Oncle Claude, ce n'était pas moi le Messie finalement, mais tu es légitime. J'aurais voulu me volatiliser quand on me l'a appris. Membres du Sénat, reprenons les affaires à l'ordre du jour. Laisse-nous, Narcisse. Je te ferai appeler. Père, tu voulais me voir. Oui, approche et comprends-moi bien. J'ai des révélations importantes à te faire. Écoute-moi. Attention, personne ne doit savoir. C'est pour ça que je t'ai fait venir à cette heure. Nul dans le palais ne saura que je t'aurai parlé. Voilà. J'ai l'intention de modifier mon testament en faveur de Néron. Et je veux t'expliquer pourquoi je prends une telle décision. C'est très aimable de ta part, merci. Écoute-moi, Britannicus. Et d'où te vient ce besoin d'expliquer? Tu ne l'avais jamais éprouvé. Tu l'as adopté, il est devenu ton fils. Tu l'as marié à ma sœur, puis tu l'as nommé consul et gardien de la cité sans jamais m'en dire un mot. Tu ne me dois rien. Ne me parle pas sur ce ton. D'ailleurs, que voulais-tu que je te dise? Tu me trouves peut-être trop jeune, mais je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas sourd. Tu crois que je n'ai pas vu que tu le préférais depuis le début? Oui, mais c'était pour une raison. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne t'es jamais comporté en père avec moi. Je n'ai pas pu compter le nombre de fois où tu as montré au monde ce que tu pensais de moi. Et cela, je ne pourrai jamais l'oublier, jamais. Et tu as fait tuer ma mère. Et je ne pourrai jamais l'oublier non plus. Je te déteste. Maintenant, tu vas te taire et m'écouter. C'est vrai, oui. Pendant des années, après avoir découvert qui était réellement ta mère, qu'elle m'avait trompé, chaque jour de sa vie, je n'ai pas trouvé de place dans mon cœur pour t'aimer. Mais tu peux comprendre, il faut te comporter en homme maintenant. Essaye de comprendre les faiblesses d'un père. Je ne crois pas que tu sois mon fils. Je pense plutôt que tu es le fils de Caligula. Mais cela n'a aucune importance. Tu ne lui ressembles en rien. Si je te révèle ceci, c'est pour t'expliquer pourquoi je n'ai pu, pendant quelque temps, trouver de place dans mon cœur pour te chérir. Était-ce ma faute, alors? De qui étais-je le fils? Tu devais me punir, moi? Un enfant choisit-il ses parents? Allons, ne pleure pas, Britannicus, voyons, je t'en prie. Je peux me retirer? Mais non, voyons. Je t'en supplie, Approche. je peux me retirer. Allez, approche. Allons, approche. Oh, père! J'ai une révélation à te faire. Il faut que tu m'écoutes. Avant tout, peu importe le nom que pouvait porter ton père, aujourd'hui, tu es mon fils. Et je t'aime. Plus que tout autre au monde. Ensuite, Néron est destiné à me succéder comme empereur. Pourquoi? Alors, ne discute pas, c'est écrit, rien ne pourra y faire. Quand j'aurai disparu, il va essayer de te tuer, comme Caligula a tué Gemellus. Et c'est pour cela que je t'ai toujours traité de cette manière, dans la mesure du possible. Je t'ai toujours tenu à l'écart. J'ai un plan pour te sauver. Déjà, Narcisse a tout arrangé avec le grand Caractacus. Aujourd'hui, le monde est totalement romain. Et il n'y a nul endroit où tu puisses vivre une minute en paix, à part le fin fond de la Bretagne. Néron n'aura pas la possibilité de t'atteindre, car il n'y aura personne pour te trahir. Alors je vais autoriser plusieurs jeunes soldats de la tribu de Caractacus à retourner là-bas. Et toi, tu les accompagneras. Tu seras déguisé, tu résideras à la cour de la reine Cartimandua. Elle sera la seule, avec le fils de Caractacus, à connaître ton identité. Et de là-bas, elle pourra t'envoyer
dans des régions où nul Romain ne s'est jamais aventuré, où il n'a que des fidèles, et là-bas tu Père. pourras patienter. Néron est démon, il va détruire l'Empire. Ces excès vont provoquer le retour de la République, et tu reviendras ici pour la restaurer. La République se relèvera de nouveau. Non! Non, je refuse, pas question. Ce n'est pas honorable. Britannicus. Non! Tu espérais que moi, un Claude, je me peindrais le visage en bleu et j'irais me tirer parmi des barbares? Mais il n'y a aucune honte à ce propos. Non, je refuse d'y aller. Je n'ai pas peur de Néron. Néron n'est qu'un lâche. Et je peux très bien me défendre. Laisse-moi enfin me vêtir comme un homme. Quand je serai officiellement un homme, je pourrai confondre Néron tous les jours. Je ne crois pas à la République. Plus personne ne croit à la République maintenant. Non, plus personne à part toi. Tu es trop vieux. Tu as trop vécu. Je veux avoir une chance de gouverner. Et de gouverner Rome comme elle doit l'être. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi cette chance. Oui. Oui, j'aurais dû savoir que tu allais me donner cette réponse. Bien. Qu'il en soit ainsi. J'aurais fait tout mon possible. Tu auras donc ce que tu souhaites. Puissent les dieux te protéger. Britannicus, tu parviendras peut-être à faire mentir la prophétie. Oui, peut-être tu y parviendras. N'écris pas davantage, Claude. N'écris pas davantage. J'ai tout raconté, comme je l'avais dit, et comme la Sibylle l'avait prédit. J'ai dit toute la vérité, sans rien cacher. Tout est ici, livré à la postérité. J'attends la mort et que l'on tire la dernière tenture. Je suis fatigué, si fatigué. Tant pis pour la postérité. Où est le reste de cette heure? Elle ne peut pas être loin, trouve-la. Tiens, ça y ressemble. Oh, oui, tout y est, voilà. Pire que les travaux d'Hercule. Tu imagines, il lui a fallu des années. Des années que nous allons brûler en quelques secondes. Tout ce travail. Oh, c'est amusant. Oh oui, mais trouve le testament. C'est fou comme le feu peut être fascinant. Ils l'ont assassiné? Oui. Oui, ils l'ont empoisonné. Mais comment? Comment ont-ils fait? Pourquoi ne l'as-tu pas protégé si tu le savais? Ils se sont montrés habiles, très habiles. Ils ont essayé plusieurs fois d'empoisonner ses plats et de soudoyer l'esclave qui les préparait, mais j'ai toujours déjoué leur plan. Toujours. J'ai bâti une muraille autour de lui, infranchissable. Alors, comment ont-ils réussi? Je vais te le dire, car je vois aujourd'hui ce qu'ils ont trouvé. Ne pouvant empoisonner ses plats, Agrippine a dû empoisonner le sien à elle. Oui, le sien. Ou du moins une partie. C'était un plat de champignons dont il raffolait, et dans lequel elle se servait. Il avait fini le sien et en réclamait davantage, comme cela lui arrivait souvent. C'est à ce moment qu'elle lui en a offert de son plat, à elle. Tout d'abord, je n'ai pas pensé à mal.
Quand tu vois quelqu'un se servir dans un plat, il ne te vient pas tout de suite à l'esprit qu'une partie de la nourriture puisse être différente. C'est alors qu'elle a piqué un champignon avec sa fourchette et qu'elle lui a tendu. J'ai su, à ce moment-là, que ce champignon était différent des autres. J'ai su, comme si cela était une évidence, qu'il courait le plus grave danger. Et j'ai compris que lui aussi, il savait. Il savait qu'il était empoisonné, que la mort était là, au bout de cette fourchette, et qu'il n'en avait cure, qu'il la souhaitait. Il est mort dans la nuit, seul. J'ai frappé à sa porte peu de temps après le dîner, mais il m'a renvoyé. Je pense qu'il ne voulait pas que quelqu'un assiste à sa mort. Tu dois fuir maintenant. Ils vont te tuer. Non, je resterai. Non, va-t'en. Tu vois, j'ai passé des vêtements d'homme et je saurais très bien me débrouiller. Mon pauvre père, lui, il n'aura jamais su. J'en suis moins sûr. Il n'a pas été maladroit quand on y réfléchit. Alors, vieux roi Soliveau, les poisons ont fini par jaillir. Est-ce que c'est toi, Sibylle? Oui, c'est moi. Où es-tu? Ici. Pourquoi ris-tu? J'ai déjoué leur piège. Ils croient tous que je suis mort. Mais tu es mort, pauvre Claude. Tu es on ne peut plus mort. Enfin, personne n'est éternel, n'est-ce pas? Non, pas même toi. Il est temps de partir. Attends. Et Britannicus, que va-t-il lui arriver? Néron le tuera. Et Narcisse? Agrippine le tuera, puis Néron la tuera. Encore une famille bien déprimante. Oui, en effet. Et l'Empire? Oh, il survivra, comme Livia l'a laissé entendre. Mais il n'y aura plus d'empereur de ta famille après Néron. Il sera le dernier. Mais les empereurs ne seront pas aussi lamentables après lui. Enfin, à une ou deux exceptions près. Quelle histoire, n'est-ce pas? Ils ont brûlé tous tes parchemins. Tous, sans exception. Heureusement que tu avais fait une copie, que tu as enterrée. Il est temps de partir, Claude. Ce sera ton dernier voyage. Attends, une dernière petite chose. Tu ne peux pas remettre ton départ, tu n'es pas éternel. Ah non, cela se saurait. Maintenant, ferme les yeux. Ne t'inquiète pas. Le voyage ne sera pas trop long. Et ensuite? Ensuite, tu rêveras une toute autre histoire. Adieu, Tibère, Claude, Drusus, Néron, Germanicus, Dieu des Bretons, autrefois empereur du monde romain.